Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis débarrassée de mon hyperpigmentation au niveau de mes aisselles sans citron, sans bicarbonate, sans crème éclaircissante, sans curcuma et surtout sans me stresser. Si vous me découvrez dans cette vidéo, sachez que je suis Catherine Zolo, je suis une jeune entrepreneur résidant au Cameroun dans la ville de Yaoundé et j'ai une marque de cosmétiques axée sur l'hygiène corporelle. La marque est réputée pour vous aider à vous débarrasser de tout ce qui est problème d'odeur corporelle désagréable. Je sais à quel point avoir des mauvaises odeurs dont on n'arrive pas à se débarrasser peut jouer sur l'estime de soi. Et nous avons notre best-seller, le déodorant de chez Katika en poudre. Il est multifonctionnel, vous pouvez l'utiliser en bain de bouche, au niveau des aisselles, au niveau des orteils, au niveau de la jonction entre les fesses et même après le rasage, parce que nous savons très bien que la plupart des déodorants ne s'appliquent qu'au niveau des aisselles. Pourtant, généralement, les odeurs désagréables ne viennent pas que des aisselles. Le produit est disponible à Yaoundé et à Douala au Cameroun et est expédiable dans toutes les autres villes du pays et nous vendons partout à travers le monde. Il est conditionné dans de magnifiques boîtes en bois comme ceci, entièrement conçu et fabriqué à la main au Cameroun. Donc tout est fait localement, c'est du 100% made in Cameroun. C'est une fierté actuellement au pays. Et si vous voulez en savoir plus sur le produit et sur la marque, je vous invite à me rejoindre sur TikTok avec le nom Katika. Je vais mettre le nom du compte directement sur la vidéo et mon numéro WhatsApp si vous voulez me joindre directement via WhatsApp pour passer votre commande ou tout simplement pour avoir plus d'amples informations sur le produit. Pour me débarrasser de mon hyperpigmentation, la première chose que j'ai dû faire, c'est de me débarrasser de tous les produits qui me maintenaient dans un cercle vicieux d'hyperpigmentation. C'est-à-dire, pendant que j'achetais des produits qui pouvaient éclaircir les aisselles, je continuais d'utiliser des produits qui, eux, me maintenaient dans l'hyperpigmentation, qui continuaient d'accentuer l'hyperpigmentation, ce qui fait que je ne parvenais pas à voir les résultats des produits qui avaient pour promesse de m'éclaircir les aisselles. Et parmi ces produits, nous avons d'abord le citron. Contrairement à ce qui est dit partout sur les réseaux sociaux, le citron n'éclaircit pas réellement les aisselles. Parce que pour qu'il puisse fonctionner, il faut que vous en appliquez tous les jours. Il faut que vous en appliquez à un certain rythme. Mais sauf que le citron appliqué tous les jours directement sur les aisselles, ça assombrit les aisselles comme pas possible. Je vous parle en tant que ex-utilisatrice du citron. Le citron n'est absolument pas un produit qui peut vraiment vous aider à résoudre vos problèmes d'hyperpigmentation. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur internet qui vendent le citron comme efficace pour vous débarrasser des aisselles sombres, mais en réalité, vous et moi savons que quand on en applique, soit on ne voit aucun résultat, soit les aisselles s'assombrissent davantage. Le deuxième produit, c'est le bicarbonate. Le bicarbonate, il est trop agressif pour être appliqué tous les jours au niveau des aisselles. Le troisième produit, c'est le curcuma. Le curcuma, il est même encore tolérable dans la mesure où il peut vous éclaircir les aisselles, mais il est super salissant. Par exemple, quand vous avez appliqué du curcuma, que ce soit le matin ou le soir, même si vous rincez comment et que vous mettez une chemise, un vêtement qui a une couleur claire, blanche, rose et tout, à un moment de la journée, si vous soulevez les aisselles, vous allez voir que vous avez toute une tache jaunâtre sur votre vêtement. De plus, le curcuma, quand il est utilisé à la maison généralement, il a cette odeur d'herbe. Et c'est tout à fait naturel. Quand vous allez appliquer ça sur vos aisselles après le rinçage, si vous n'avez pas un bon produit qui va vous débarrasser des odeurs, vous allez avoir encore plus d'odeurs désagréables qu'au départ. La deuxième chose que j'ai dû faire, c'est de revoir ma méthode d'épilation. Généralement, on ne fait pas attention à ça, mais l'une des grosses causes d'hyperpigmentation, c'est la méthode d'épilation que vous utilisez. Les gens qui utilisent les rasoirs Bic encore en 2024 pour s'épiler, je vous en prie d'arrêter. Parce que non seulement le rasoir, ça vous donne tellement de boutons et de points incarnés, mais en plus de ça, à force de frotter le rasoir comme ça
ça accentue l'hyperpigmentation comme pas possible. Si vous vous épilez à un rythme de une fois par mois et que vous utilisez à chaque fois le rasoir, même si vous avez la meilleure crème éclaircissante, vous allez encore avoir plus d'hyperpigmentation. Moi, à un moment donné, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais des ciseaux. C'est-à-dire, vu que j'avais essayé l'épilation à la scie, c'était tellement douloureux que j'ai décidé d'utiliser des ciseaux et une pince à épiler. Donc, je coupais d'abord les poils pour diminuer leur taille et ensuite j'utilisais la pince à épiler pour tirer les poils du mieux que je pouvais. Mon objectif n'était pas avoir les aisselles super lisses. Du moment où c'était propre, ça me suffisait. Et dernièrement, j'ai adopté l'épilation à la scie et franchement, les poils repoussent plus fin, les poils repoussent plus lentement, il y a moins d'irritation, la peau est moins agressée, même si ça laisse une légère douleur lors de l'épilation, lors de l'opération, mais la douleur part aussitôt. Et franchement, les résultats sur le long terme sont impeccables. Revoyez votre méthode d'épilation. Essayez de penser à une épilation à la scie. Parce que même l'épilation à la crème dépilatoire, moi je ne la conseillerais pas. Parce que quand je racontais mon histoire, j'avais dit que c'était une crème dépilatoire avec une forte odeur qui m'avait causé une fois des odeurs désagréables et qui m'avait mis mal à l'aise au milieu des gens. Donc, la crème dépilatoire, moi je la conseille pas déjà du fait de la composition généralement du produit. Le produit contient trop de dérivés de pétrole et tout, donc je préfère ne pas utiliser un produit qui peut encore me causer des perturbations endocriniennes, me causer des problèmes hormonaux, des troubles hormonaux. Donc la crème dépilatoire, c'est une méthode d'épilation. Le recours à la crème dépilatoire, c'est une méthode d'épilation que je préfère ne même pas évoquer quand je propose des solutions d'épilation. Utilisez soit un ciseau et une pince à épiler, vous laissez, ou vous utilisez la scie, une scie orientale que vous pouvez faire vous-même à la maison sans vous ruiner. La troisième chose que j'ai dû faire, c'est d'arrêter avec les vêtements trop serrés. C'est-à-dire, regardez par exemple cette robe-ci, elle me va bien, mais elle ne m'agresse pas les aisselles, elle ne me frotte pas les aisselles. Quand on est au travail toute la journée et qu'on est actif, quand on va au marché, on a cette partie du corps qu'on appelle les aisselles qui est très souvent négligée. C'est pour ça que généralement c'est au bout d'un certain temps qu'on se rend compte que ça a noirci parce que on n'y pense pas réellement et tout au long de la journée les aisselles se frottent. C'est-à-dire, si en plus du fait qu'il y a déjà frottement naturellement au niveau de cette partie-là, du fait qu'il y a rencontre entre le bras et une partie du tronc proche des seins chez les femmes, et que en plus de ça vous portez des vêtements trop serrés, ce qui va se passer c'est que les frottements seront encore plus intenses. Il y a des gens chez qui ça laisse même souvent des blessures tellement le vêtement était serré. Donc essayez du mieux que vous pouvez de porter des vêtements qui ne sont pas trop serrés, qui ne vont pas vous irriter les aisselles. Voilà quelques gestes que vous pouvez déjà mettre en place pour arrêter l'hyperpigmentation, ou alors pour arrêter l'amplification de votre hyperpigmentation. Et si vous ne faites que ça, vous allez remarquer au bout d'un certain temps que votre hyperpigmentation est en train de réduire. Et l'action ultime que j'ai mis sur pied, c'est que j'ai utilisé ce produit. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un produit qui est anti-odeur, c'est-à-dire même si on vous a lancé l'odeur au village, ça va partir, ça va éradiquer l'odeur désagréable. Et de plus, il a la faculté de vous débarrasser des poils incarnés, des boutons d'après rasage et avec le temps, il éclaircit les aisselles. Vous avez bien pu voir mon avant et mon après. Vous avez bien vu que mes aisselles avant étaient sombres. Que ce soit au niveau d'ici ou de là, mes aisselles étaient vraiment sombres et qu'actuellement, ce n'est que de l'histoire ancienne. Ce produit, c'est un vrai miracle. Je vous avoue qu'au départ, quand je l'ai conçu, je voulais juste un produit qui va débarrasser des odeurs définitivement parce que moi j'avais été traumatisée par les odeurs et qui en même temps pouvait pallier le problème de poil incarné qu'on a souvent quand on s'épile. Un produit qu'on pouvait
mettre après s'être épilé sans risquer d'avoir des irritations au niveau des aisselles. Mais à force de l'utiliser, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes aisselles s'éclaircissaient. Alors que en réalité, j'utilisais pas un produit éclaircissant, une crème éclaircissante au niveau de mes aisselles. Je ne mettais rien. J'avais tellement été traumatisée que j'avais décidé que je ne mets plus rien. Je mets juste le déodorant et je vis ma vie. Donc j'étais là, no stress. J'avais lâché prise, je n'y pensais plus. Et un beau matin, je me réveille, je me rends compte que mes aisselles sont claires, propres. C'est vrai que c'est pas encore parfait comme je voudrais, surtout au niveau des plis là, mais franchement, ça, c'est une pépite. Pour avoir le produit, c'est très simple. Vous pouvez me contacter via mon WhatsApp que je vais laisser, ou vous venez me joindre sur Katika sur TikTok. Vous venez me joindre sur TikTok via Katika. Là-bas, je publie tous les jours, je publie les retours clients. Vous allez voir les autres personnes qui ont utilisé et qui ont des retours, qui ont fait des retours, des multiples retours de personnes à travers le monde qui ont utilisé mon produit et qui ont retrouvé confiance en elles. Parce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur ajoutée. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant. C'est gratuit, ou en laissant un commentaire. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!